Nous commençons donc notre pratique de Hatha Yoga jeudi midi. Quelques salutations à la lune et pas mal de mobilisation des articulations de vos jambes. Je vous invite à fermer les yeux et diriger toute votre attention sur vous et sur votre corps. Les premiers instants de votre pratique, cultivez la détente. Décontractez consciemment les muscles de vos jambes, abdomen, buste, épaules, bras, mains et votre visage. C'est un exercice qu'il est bon à faire plusieurs fois dans la journée. Juste quelques instants, je ferme les yeux, je me détends complètement. Et vous allez ressentir comment vous allez reconnaître les zones où vous avez pour habitude de prendre les tensions, des compressions. Et le fait d'ouvrir le corps et le détente va vous permettre de revenir dans un état plus harmonieux. Je vous invite également à placer le sourire au coin de vos lèvres. Ce sourire rend toute expérience bien plus agréable et satisfaisante. L'inspiration devient la source de bien-être, l'expiration la source de détente encore plus grande. Cette position, les yeux fermés, détendus, est également un plaisir à vivre. Puis pressez s'il vous plaît vos ischions dans le sol pour allonger davantage la colonne vertébrale. Donc toute votre attention sur le tronc vertébrale, étirez bien rachis dorsal, lombaire, dorsal et cervical. Et à nouveau, validez la détente de vos jambes, de vos bras, de votre visage. Tout le tonus et le long de votre dos. Et votre colonne vertébrale vous relie à la terre et à l'infiniment grand. Bien, je vous invite à présent de placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette journée, pour cette pratique. Puis mettez-vous à rayonner la paix, la santé, la joie que vous adressez à vous-même et au monde qui vous entoure. Nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Une courte prosternation. Parfait. Reprenez votre position et placez votre respiration abdominale, thoracique, claviculaire. Vous respirez en Ujjayi en compressant légèrement la glotte.
Poursuivez avec vos respirations longues, profondes, conscientes et sonores. Cette légère contraction glottique, donc contraction des cordes vocales, elle filtre l'air, rend le souffle plus lisse, plus long. Et vous essayez de trouver cette fluidité de votre respiration, constance de votre souffle. Entre l'inspire et l'expire, un petit palier est tout à fait naturel, mais pas de suspension. Pas de suspension, ni poumon vide, ni poumon plein. Reconnaissez que l'expiration vous amène dans le Mula Bandha, dans le tonus dans le bas du ventre. Ça nous ramène de la terre. L'inspiration, elle, c'est l'expansion, le déploiement de tout votre corps. Sensation de légèreté, de rayonnement. Très bien. Gardez, s'il vous plaît, votre rythme respiratoire parfaitement stable tout le long de votre pratique. Et au rythme de votre respiration, grandissez, retrouvez le tonus dans le dos, ouvrez le centre du cœur, soulevez le menton et à l'expire, ramenez le menton vers le sternum, basculez le bassin en arrière, arrondissez le dos. Poursuivez et cherchez la même fluidité au niveau du mouvement que celle de votre souffle. Votre mouvement se superpose sur la respiration. C'est-à-dire que c'est votre souffle qui vous amène dans l'extension et votre expiration qui vous amène en flexion. Pensez à bien absorber le bas du ventre quand vous venez en dos rond. Poursuivez et ne calez-vous uniquement sur votre propre respiration. Encore 2 fois. Sur votre nouvelle inspiration, vous leverez les bras passent devant la poitrine vers le ciel. À l'expire, les bras passent par les côtés vers le sol, puis derrière le dos. Vous entrelacez les mains et vous placez le Mula Bandha. Inspirez, votre cage thoracique est ouverte. Vous dirigez le souffle dans le plexus solaire et sous les pecs. À l'expire, vous relâchez les bras pour les placer tendus devant la poitrine. Arrondissez le haut du dos et relâchez la tête. Inspirez dans cet espace entre vos omoplates. Expirez, relâchez les bras et redressez la tête. Encore une fois, s'il vous plaît. Inspire, lève les bras. Expirez, faites passer les bras par les côtés, puis derrière le dos, entrelacez les mains derrière le dos, Mula Bandha. Rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur, dirigez le souffle dans le plexus solaire, sous les pecs. À l'expire, relâchez les bras. Pour les placer parallèles au sol tendu, je saisis le poignet avec une main. Inspirez dans l'espace entre les omoplates qui vont s'ouvrir encore un peu plus. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, levez votre bras droit. Expirez, flexion du buste à gauche. Pressez bien votre ischion droit vers le sol. Soulevez les côtes flottantes. Maintenez la cage thoracique ouverte. Pensez à relâcher l'épaule du bras gauche. Inspire encore une fois ici.
Expirez un petit quart de cercle avec le buste, avec le bras. Redressez le dos. Et la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Expire, flexion du buste à droite. Tenez la posture avec votre bassin en pressant l'esquion gauche dans le sol. Soulevez encore un peu plus les côtes flottantes. Respirez bien dans la taille et chaque espace intercostal du flanc gauche. Encore une inspiration. Et à l'expire, un petit quart de cercle. Déroulez le dos. Puis quelques rotations de la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras. Expirez, pivotez à droite, main droite derrière vous. Inspirez, grandissez ici. Expire, reviens. Levez les bras. Expirez, pivotez à gauche, main gauche derrière vous. Grandissez, étirez la colonne vertébrale, pivotez la tête à gauche. Expirez, revenez au centre. C'est parfait. Puis vous pouvez venir vous asseoir et allonger les jambes. Quelques Paschimottanasana, flexion du buste sur les jambes. Inspirez, grandissez. Expirez, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux, déposer le ventre sur les cuisses, relâchez la colonne vertébrale, la tête, déroulez le dos. Poursuivez. Encore une fois, inspirez, retrouvez le tonus dans le bas du dos, dans le haut du dos, colonne vertébrale longue, absorbez le bas du ventre, allez loin devant et restez en flexion. Respirez généreusement dans cette posture, dirigez votre souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. À l'expire, accompagnez la musculature de vos jambes dans leur mouvement d'ouverture, d'étirement, d'allongement. Et à l'expire, déroulez le dos. Quelques instants, les yeux fermés au mi-clos, le buste à la verticale. Quelques instants de non-concentration, donc d'expansion. C'est la détente physique et l'expansion mentale, pour ne rien capter finalement. Très bien, juste pour goûter à l'état de présence pure. Quittez la posture. Parfait. Venez à présent, on appuie sur les genoux. Placez-vous à l'arrière de votre tapis. Les genoux sont ouverts largeur du bas du tapis. Les fesses sur les talons. Si les genoux sont à protéger, glissez une couverture. Le buste incliné 45 degrés vers l'avant, les mains au sol. Commencez par basculer un peu le bassin d'un côté de l'autre. Vous masserez les chevilles. Vous permettez à vos genoux s'accommoder à ce mouvement de flexion complète. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de rotation de votre bassin pour mobiliser également toutes les pièces de votre bassin. Décontractez les hanches, faites des mouvements spontanés et allez vers les sensations qui vous sont agréables, qui vous sont bienfaisantes. Parfait. On peut ajouter aussi le mouvement de la colonne vertébrale, le mouvement de serpent.
mais aussi les bras. Soit des mouvements circulaires, soit les mouvements vraiment spontanés avec vos épaules, coudes, bras. Parfait. Ensuite, donc vous êtes toujours en position buste incliné 45 degrés en avant. Inspirez dos creux, tirez le sol sur vous, avancez le sternum. Expirez, absorbez le bas du ventre, ouvrez toute la région sacro-iliaque, arrondissez le dos, relâchez la tête. Poursuivez, inspire dos creux et tirez l'abdomen. Tirez le sol sur vous pour réétirer, avancer le sternum. Expire, absorbe le bas du ventre, retraverse bien le bassin, relâche la tête. Encore 2 fois. C'est parfait. Je vous invite à présent à venir en appui sur les mains, sur les genoux. Dynamisez vos doigts, la main, le poignet. Parfait. Préparez-vous s'il vous plaît pour la posture du chat. Dos creux à l'inspire et de rond à l'expire. Inspirez dos creux. Expirez de rond. Quand vous faites votre dos creux, pensez à gainer vos épaules, à éloigner les épaules de vos oreilles. Expire, absorbez bien le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates, repoussez le sol avec les bras. Encore une fois, dos creux. Vos doigts sont ouverts, la main bien à plat. Expire, crochetez les orteils, chien tête en bas. En chien tête en bas, dynamisez vos orteils, vos chevilles. Les mouvements de pédalier ou de rotation de la colonne vertébrale pour bien stimuler vos orteils, votre cheville. Préparez également les ischio-jambiers. Fléchissez le genou gauche. Fléchis le genou gauche. Voilà, et pousse ton talon droit vers le sol et l'ischio droit vers le ciel. Pousse лиски droit vers le ciel. Седалищную кость правую толкай вверх. Прогибай спину и выталкивай седалищную кость вверх. Encore une inspiration. Expire. Déverrouille le genou droit et pousse ton talon gauche dans le sol et pousse l'ischio gauche vers le ciel. On peut également engager le quadriceps et tendre le genou. Encore une inspiration ici, décontracte la nuque, expire. Puis sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Restez quelques instants en planche, vérifiez l'alignement épaules à la plante des poignets. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. À l'expire, posez les genoux puis la poitrine au sol ou en pompe. Et vous faites plusieurs cobras. Inspirez, soulevez le buste. Expirez, relâchez. Poursuivez. Et si vous chercherez à bien étirer la colonne vertébrale vers l'avant et de maintenir les épaules stables, poussez les coudes en direction du bassin.
Initiez le mouvement avec les muscles du dos, comme si vous voulez vous soulever sans l'aide de vos bras. Ça, c'est au tout début. Puis, continuez à solliciter les muscles de votre dos et vous aider avec les bras pour venir en cobra. Très bien. Vos coudes sont fermés. Encore une fois, cobra à l'inspire et retour en balasana à l'expire. Les fesses sur les talons. Allongez le buste, c'est parfait. Un cycle respiratoire ici. Puis sur la nouvelle inspiration, vous montez sur les genoux, déroulez le dos et les mains sur le sacrum. Alors ça, c'est un mouvement que nous allons faire, qui fera partie de notre salutation, de notre enchaînement dynamique. Et il faudra en même temps déplier les jambes et en même temps dérouler le dos. Regardez, ça donne ça. Tac. D'accord ? Et quand vous venez dans cette posture, je vous rappelle, rétréversion du bassin, tonus au niveau des fessiers, Mula Bandha, les mains sur le sacrum. J'ai noté que souvent on plaçait les mains trop haut, donc vraiment au niveau du sacrum. Tu rassembles les omoplates et extension. Et à l'expire, je reviens en position assise, entrelacer les mains derrière le dos, Mula Bandha, ouvre la cage thoracique, inspire. Expirez, le ventre sur les cuisses, les bras de chaque côté de votre buste. Un cycle respiratoire, relâchez les coudes, décontractez complètement tout votre corps. Les épaules, les coudes, les bras, les mains, les muscles de votre visage. Je lâche absolument tout. Et ici, parfait. Et sur votre nouvelle inspiration, les bras dessinent un grand cercle pour venir se placer en prolongement, non, comme ça, en prolongement du buste. Très bien. Donc on y va lentement, mais ici, un passage que nous avons déjà fait, mais pas très souvent. Donc j'inspire dans cette position, les bras allongés. À l'expire, vous posez les coudes au sol. Vous transférez le poids du corps sur les avant-bras, bascule sur les bras. Vas-y, bascule sur les bras. Puis, il faudra ici ramener la poitrine vers les mains en soulevant les coudes. Tac. Et je viens m'allonger. Suivi de cobra à l'inspire. Balasana à l'expire. Puis le chat dos creux. Chien tête en bas. Montez sur les demi-pointes. Poussez les ischions vers le ciel. Talons au sol, expire. Garde la tête relâchée, talons au sol. Reviens en chat à l'inspire. Koshka. Balasana à l'expire, les fesses sur les talons, les bras devant. Puis vous montez sur les genoux, déroulez le dos, placez les mains sur le sacrum, Mula Bandha, contractez les fessiers, suspension respiratoire, extension. Expire, reviens. Viens t'asseoir sur les talons, entrelacez les mains derrière le dos, ouvre la cage thoracique, inspire. Expirez, ventre, cuisses, relâchez les bras. Et détendez-vous ici pendant un cycle respiratoire et vous vous décontractez complètement pendant ce cycle respiratoire. Et sur votre nouvelle inspiration, vos bras dessinent un grand cercle pour venir se placer en prolongement du buste. Vous prenez une inspiration ici en étirant bien vos flancs, vos bras. À l'expire, vous posez les coudes au sol, transférez le poids du corps sur les avant-bras, ramenez la poitrine vers les mains en soulevant les coudes, glissez en avant. Venez en cobra à l'inspire. Balasana à l'expire.
Chat dos creux, inspirez. Et chien tête en bas à l'expire. Demi-pointe à l'inspire pour le palce ischion vers le ciel. Expire, talon au sol. Retour en chat, place bien les épaules à la plante des poignets, pose les genoux au sol, dos creux. Balasana, les fesses sur les talons, les bras loin devant. Puis tu déroules le dos, tu montes sur les genoux, les mains sur le sacrum. Déroule, déroule, déroule. Extension. Expirez, revenez en position assise, entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, prenez une longue inspiration. À l'expire, ventre, cuisse. Si la position, les bras sur les côtés ne vous convient pas, vous pouvez vous placer le front sur les mains. Et un cycle respiratoire pendant lequel vous vous détendez complètement, vous vous abandonnez complètement. À l'inspire, les bras dessinent un grand cercle où viennent se placer, s'étirer vers l'avant. Restez ici. Prenez une longue inspiration et étirez bien vos bras, les flancs. Expirez. On y va en avant. En avant, les coudes au sol, les avant-bras. Tac, tac, tac. La poitrine vers les mains, soulève les coudes. Oui, pilote. Extension, inspire, en cobra. Et Balasana à l'expire, les fesses sur les talons. Très bien, suivi de chat à l'inspire. Ajustez l'écart entre les mains et les pieds si nécessaire. Et chien, tête en bas à l'expire. Montez sur les demi-pointes et repoussez les ischions vers le ciel. Et talons au sol et expire. Retour en chat. Pensez à transférer, à positionner les épaules à la plante de vos poignets. Dos creux. Balasana. Expire. Montez sur les genoux. Déroulez le dos. Ushtrasana. Revenez en position assise. Entrelace les mains derrière le dos, ouvre la cage thoracique, inspire. Balasana, les bras le long du buste ou sous le front. Décontractez complètement tout votre corps. Nous ferons encore un enchaînement dans lequel on va introduire quelques postures, debout et au sol. Nouvelle inspiration, dessinez un grand cercle avec les bras. Expirez, installez-vous dans la posture, puis une longue, profonde inspiration, étirez bien vos flancs. Expire, pose les coudes au sol, transfère le poids du corps sur les avant-bras, ramène la poitrine vers les mains, soulève les coudes, glisse en avant, cobra, Balasana. Chat dos creux. Chien tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Et vous restez ici encore un cycle respiratoire. Parcourez votre posture. Ouvrez les doigts, connectez bien la main au sol, décontracte la nuque. Et à l'expire, pousse ton talon gauche dans le sol. Plus sur le bord externe. À l'inspire, lève jambe droite, engage le quadriceps. On reste dans la posture, quadriceps engagé, la rotule montante, tire le pointe de pied. Et à l'expire, pied droit entre les mains. Très bien. Déposez le genou arrière au sol. Si nécessaire, protégez le genou d'appui. Parfait. Donc, dans cette position, votre bassin est dans la position la plus basse.
Et dans cette position basse, vous vérifiez l'alignement genou-cheville. Laissez-vous porter par votre jambe. Le buste est sur la jambe. Les bras sont là, sans porter le poids de votre corps. Vous décontractez complètement la nuque. Vous relâchez complètement le bassin vers le sol et vous respirez généreusement. Inspire dans le psoas, côté gauche de l'abdomen, mais aussi la nuque et les trapèzes. Entendez-vous respirer, s'il vous plaît. Parfait. Ensuite, repoussez le bassin en arrière, votre jambe avant va s'allonger. Transférez le poids de votre buste sur la jambe avant. Déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant. Et autorisez l'étirement musculaire de la jambe avant. Ischio-jambier, peut-être un petit peu, pour certaines personnes, peut-être un peu à l'adducteur. Et encore 2 cycles respiratoires. Imaginez que votre pied droit est le point fixe et l'ischion droit est le point mobile. Alors pied flex ou pied point. Je pense que pied flex est encore un peu plus parlant. Donc venez en pied flex et votre talon droit est le point fixe et l'ischion droit est le point mobile. Donc votre ischion droit s'éloigne du talon. Comme si je t'attrapais par l'ischion et je le tirais en avant. Encore une respiration ici. Puis, vous venez en fente, droite fléchie, gauche tendue, soulevez le genou de la jambe arrière. Pression volontaire et consciente des 2 pieds dans le sol, Mula Bandha. Et venez redresser le buste, vous êtes en guerrier 1. Le regard est stable, la respiration constante. Super. Encore une respiration complète. À l'inspire, un peu plus d'extension au niveau de la colonne vertébrale. Expirez, main au sol. Réduisez l'écart entre vos pieds. Allongez les 2 jambes, relâchez la tête. Parshvatanasana. Dans cette posture, cherchez la position symétrique de votre bassin qui rend symétrique le buste. Poussez bien le talon gauche dans le sol. Encore une inspiration ici. Puis posture d'équilibre, le guerrier 3. Alors que vous pouvez remplacer par l'arbre si vous souhaitez. Sinon c'est le guerrier 3. Le buste parallèle au sol, lève jambe gauche. Très bien. Parfait. Monte un tout petit peu plus le buste, Victoria. Ok, super. Rayonne maintenant, loin devant, loin derrière. C'est parfait. Très belle posture. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, dépose ton pied gauche loin derrière et les mains au sol. Hop, retour en chien, tête en bas. En chien, tête en bas, pédalez un tout petit peu. Encore un cycle respiratoire en chien tête en bas. Installez-vous bien dans votre posture, les mains, les pieds, les épaules, le bassin. Sur la nouvelle inspiration, revenez en chat dos creux en déposant les genoux au sol.
Balasana à l'expire. Puis vous montez sur les genoux, les mains sur le sacrum, traînez pas trop ici. Expirez, revenez en position assise et entrelacez les mains derrière le dos Mula Bandha. Inspire. Expirez, ventre, cuisse, les bras de chaque côté de votre buste ou les mains sous le front. Et vous déchargez complètement tout le poids de votre corps sur les jambes. Vous vous décontractez complètement. À l'inspire, les bras dessinent un grand cercle et se placent en prolongement du buste. Expire. Je reste ici, j'allonge encore un peu plus les flancs et les bras. Et à l'expire, je dépose les coudes au sol, transférez le poids du corps sur les avant-bras, soulevez les coudes, ramenez la poitrine vers les mains, glissez vers l'avant, cobra ou le chien tête en haut. Et Balasana à l'expire. Shadow creux. Et chien tête en bas. Demi-pointe. Pousse les ischions vers le ciel, super. Et talons au sol. Un cycle respiratoire. Et à l'expire, pressez plus fort votre talon droit au sol. À l'inspire, lève jambe gauche. Restez dans la posture. Votre quadriceps est engagé. La rotule est montante. Tire le point de pied. Inspire. Et pied gauche entre les mains. Déposez les genoux arrière au sol. Vous pouvez utiliser un petit coussin pour protéger votre genou. Ou encore, pression du coup de pied contre le sol pour limiter la pression du genou. Okay? Donc, dans la position la plus basse de votre bassin, vous vérifiez l'alignement genou-cheville de la jambe avant. Vous relâchez la tête, vous vous laissez porter par la jambe avant. Tout le flanc gauche étant comprimé, vous respirez dans le flanc droit, psoas, abdomen, taille, mais aussi la nuque. Respirez généreusement. Encore une inspiration. Et expirez, envoyez le bassin en arrière. Relâchez le buste sur la jambe avant. Donc, au niveau de l'appui du genou droit, le genou qui vous porte, vous n'êtes pas sur la rotule, vous êtes sur le sommet de votre tibia. Vérifiez ce point, si nécessaire, repoussez le bassin un tout petit peu en arrière, ça va vous aider. Puis vous placez votre pied gauche sur le talon. Votre talon, c'est le point fixe et votre ischion gauche est le point mobile. Imaginez que je vous attrape par l'ischion et je tire en arrière. C'est cette sensation-là que vous devez avoir. Et vous respirez bien dans tout l'ischio-jambier de votre jambe avant. Inspirez ici. À l'expire, fléchissez la jambe avant, genou à la plante de la cheville, jambe arrière tendue, pression volontaire des deux pieds dans le sol, Mula Bandha, et vous pouvez redresser votre buste. Cherchez à aligner la cuisse, oui, très très bien. Pressez volontairement les pieds dans le sol, gardez un joli alignement, cuisse, pied avant, tout droit, le bassin fermé. Cherchez une bonne répartition du poids
entre les orteils de votre pied arrière. Un peu plus d'extension. À l'expire, main au sol. Réduisez l'écart entre vos pieds. Et Parshvottanasana. Je relâche le buste. Très bien. Ici, le côté de la jambe avant a tendance de s'affaisser. Vous redressez un peu plus le côté gauche de votre bassin et vous repoussez l'ischio gauche en arrière. Également, vous pressez votre talon droit dans le sol et le bord externe. Parfait. Encore 2 respirations. Ventilez. Entendez-vous respirer, s'il vous plaît. Parfait. Puis, vous transférez le poids du corps sur la jambe avant et vous levez l'autre. Guerrier 3, Virabhadrasana 3. La posture est tenue avec les muscles lombaires et le fessier. Engage bien ton quadriceps, allonge la jambe, exact. Rayonne loin devant, tu peux ouvrir un peu plus la cage thoracique. Une dernière inspiration. Et à l'expire, déposez les mains au sol, pied droit loin derrière, chien tête en bas. Et en chien tête en bas, pédalez un peu, mobilisez vos orteils, vos chevilles. Terminez votre cycle respiratoire. Sur la nouvelle inspiration, revenez en chat, dos creux. Dépose les genoux au sol, dos creux. Expire, les fesses sur les talons, les bras loin devant, Balasana. Monte sur les genoux, Ushtrasana, les mains sur le sacrum. Expirez, revenez, les fesses sur les talons. Entrelacez les mains derrière le dos, Mula Bandha. Non, pas tout de suite. Ouvre la cage thoracique ici. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Voilà, et prenez quelques instants en Balasana, décontractez complètement votre corps, vos bras, vos jambes. Trouvez la position dans laquelle vous pouvez vous abandonner dans la posture et tout poser. C'est parfait. Déroulez tout doucement votre dos. Très bien. Alors, soit avec l'aide de vos bras, soit sans l'aide, ça dépend, la mobilité, la souplesse de vos chevilles, on étire un petit peu le coup de pied. Donc les mains soit devant le cœur, soit les mains entrelacées. Si vous n'avez pas besoin de bras, les personnes qui utilisent les bras, ça va être ces mouvements-là. Encore une respiration. Puis vous déposez les genoux au sol. Venez en position accroupie. Oui. Donc, même si vous arrivez à poser les talons au sol, pendant cet exercice, vous les garderez soulevés. Tout le poids est porté par les jambes, la tête relâchée, les bras déposés, aucun poids du corps sur les bras, tout est porté par les jambes et vous relâchez complètement votre talon vers le sol. Pose le talon vers le sol, flexion maximale de la cheville. Pour ressentir l'étirement au niveau du tendon d'Achille et les mollets. Décontractez complètement le dos. Parfait. Ensuite,
redresser le buste et vous allez venir en Malasana. Alors, si Malasana n'est pas possible, pour les genoux, donc si c'est pour les pieds, hop, on peut travailler avec les orteils un tout petit peu soulevés. On peut tout à fait travailler comme ça, pas de problème. Donc ça, cette position sur les demi-pointes permet d'ouvrir un peu plus facilement les hanches. Par contre, si c'est le genou qui est en souffrance à cause de ce mouvement-là, dans ce cas-là, vous allez venir vous asseoir et travailler comme ça. Le bassin au sol et les coudes à l'intérieur de vos genoux. Alors, ok, donc restez ici, allongez la colonne vertébrale. Ensuite, vous déposez le flanc droit sur la cuisse droite et le bras droit devant le genou. Donc ensuite, avec mon épaule, je prends l'appui contre mon genou et je déploie mon bras gauche vers le ciel. 3 cycles respiratoires ici. À l'expiration suivante, regardez si vous pouvez entrelacer les mains derrière votre dos en enveloppant le genou droit. Quittez la posture. La même chose de l'autre côté. Le flanc gauche sur la cuisse gauche et le bras devant. Oui, comme ça, juste les mains en connexion avec le sol pour que je puisse prendre l'appui contre mon genou et ouvrir le buste à droite. À l'expire, fléchissez le bras droit derrière le dos, enveloppez les bras derrière le dos, peut-être donc en enveloppant aussi la jambe gauche avec le bras gauche. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Puis poussez bien dans les bras pour allonger les jambes. Vous pouvez rester avec une grande ouverture entre vos pieds, l'ouverture de votre tapis. Relâchez pendant quelques instants votre buste, saisissez les coudes, décontractez la nuque. Abandonnez-vous dans cette position, décontractez complètement toute votre colonne vertébrale, épaules, bras, nuque, visage. À l'expire, relâchez les bras. Puis Ardha Uttanasana. À l'inspire, position dos droit. Expire, flexion du buste. Vous pouvez saisir vos chevilles pour tracter le buste vers les jambes. Et encore, inspire, dos droit. Expire, flexion du buste sur les jambes. Encore un peu. Flexion du buste sur les jambes. Une dernière. Restez dans la posture, le buste parallèle au sol. Les bras le long du buste. Repoussez bien les ischions en arrière. Sentez que vous tenez la posture avec la portion lombaire, les muscles lombaires. Inspirez ici. Expire, relâche les bras, le buste et déverrouillez les genoux, déroulez le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous déroulez le dos. Relâchez les bras, les yeux mi-clos. Quelques instants dans un état de non-action. Parfait.
Alors, je vais vous montrer une posture que nous n'avons pas l'habitude de souvent de faire, c'est la posture de flexion plus la rotation de la colonne vertébrale. Donc, je vais vous la montrer de profil. Vous partez avec une largeur environ largeur du tapis. Je fléchis ma jambe droite et je vais envelopper ma jambe droite avec le bras droit. Donc, le bras droit enveloppe jambe droite. Main gauche derrière le dos, puis une fois que j'ai saisi, je cherche à tendre ma jambe et pivoter la colonne vertébrale à gauche. Alors ça peut être une petite flexion, petite extension, d'accord? Donc 3-4 cycles respiratoires d'un côté et puis de l'autre. Vas-y, pied espacé largeur du bassin. Donc on va aller côté droit. Incline le buste, fléchis ton genou droit. Bras droit passe entre les deux jambes. Oui. Main gauche passe derrière le dos. Vous enveloppez votre jambe droite, puis vous cherchez à tendre votre jambe droite et pivoter le buste et étirer la colonne vertébrale. 3 cycles respiratoires. Alors, tu aurais pu prendre avec la sangle, mais c'est pas grave. C'est ton épaule qui passe pas. Tu vois? Oui, non, c'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, tu poses la main au sol et tu ouvres l'autre. Voilà, comme ça, c'est très bien comme ça. Et à l'expiration suivante, vous relâchez. Restez quelques instants, buste relâché, bras décontractés, nuque décontractée. Parfait. Et la même chose de l'autre côté. Donc, bras gauche passe entre les deux jambes. Et bras droit derrière le dos. Tac, tac. Puis, vous cherchez à tendre votre jambe gauche et pivoter la colonne vertébrale vers la droite. Très bien. Respire bien. Respire. Profonde respiration. Très bien. Une dernière inspiration. Expire. Relâche les bras. Relâchez les bras. De là, vu comment nous sommes placés, je trouve que c'est vraiment une position qui vient spontanément après, hein, n'est-ce pas? Le corbeau. Donc, si vous ne faites pas le corbeau, vous venez vous asseoir sur les fesses. Très bien. Ancre la pulpe de tes doigts aussi dans le sol. Подушечки пальцев в пол жми, чтобы у тебя ты могла жонглировать. Respire, respire, respire. Très très bien. Ok, respire bien. Значит, еще нужно чуть-чуть вперед. Encore, un dernier test. Et à l'expire, venez poser, venez vous asseoir. Немножко боишься, наверное, еще, да? Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Très bien. Donc, vous partez avec une grande ouverture et qu'est-ce qu'on va garder? Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Vérifiez, s'il vous plaît, que vos deux ischions sont bien en contact avec le sol. Si l'ischion droit est soulevé, c'est que la jambe elle est trop ouverte. Il faut la ramener un peu plus vers l'avant. Okay? Puis, comme en posture de triangle, je prends l'appui contre mon mollet avec mon bras droit. Puis, j'allonge bien le rachis lombaire. Redressez le sternum, le buste au-dessus de votre bassin et déployez votre bras gauche sur le côté. Imaginez que votre souffle part depuis le cœur et aboutit au bout des doigts de votre bras gauche. Puis, étirez encore votre colonne vertébrale et commencez à glisser avec la main vers le pied. Gardez le buste toujours en ouverture. Respirez bien.
Vous inclinez le buste vers la jambe, toujours en étirant la colonne vertébrale. Et à l'expiration suivante, fléchissez le bras derrière le dos pour vous accrocher soit à votre bassin, soit à votre cuisse. Restez encore 3 cycles respiratoires ici. Inspirez et à l'expire, relâchez votre bras gauche pour fermer complètement le buste vers la jambe droite et vous étirez votre bras gauche loin devant. Oui. Et respirez à présent dans le côté gauche de votre dos. Encore une inspiration. Expirez, venez au centre. Ici au centre, quelques mouvements de serpent avec la colonne vertébrale, les mobilisations, épaules, bras, colonne vertébrale, nuque et je déroule le dos. Changement de côté. Gauche fléchie, droite tendue. Les deux ischions bien au sol. Vous redressez le buste au-dessus de votre bassin. Absorbez le bas du ventre, prenez l'appui contre la jambe gauche et déployez votre bras droit. Votre respiration part depuis la poitrine, depuis le cœur, jusqu'à l'extrémité de votre bras droit. Et ce souffle ouvre tout le côté droit de votre buste. Il vient stimuler et les pecs, et les selles, et les intercostaux, et le biceps. Et commencez tout doucement à incliner le buste un peu plus vers la jambe. Tout en cherchant à allonger encore un peu la colonne vertébrale. Allez, expire, vous fléchissez votre bras derrière le dos pour vous accrocher à votre bassin, à votre cuisse ou tout simplement vous gardez le bras derrière le dos. Ça va vous aider à maintenir la cage thoracique ouverte. Encore 2 belles respirations. Et vous libérez votre bras droit pour venir fermer le buste. Tac. Vers la jambe gauche. Votre buste est fermé, vous respirez généreusement dans le côté droit de votre dos. À l'expiration suivante, vous revenez au centre. Faites quelques mobilisations de la colonne vertébrale, épaules, coudes, bras. Et redressez le buste. Placez-vous en tailleur quelques instants. Les yeux mi-clos ou fermés, détendez-vous pendant quelques instants. Donc pendant ces petites pauses que l'on s'accorde, votre attention n'est pas dirigée sur des sensations, placement du corps, etc., etc. Donc votre attention peut passer de l'état faisceau comme le laser à un état beaucoup plus large, plus vaste.
Et dans cet état vaste, large, il n'y a rien à capter. Et on se contente à être dans cet état où nous sommes, sans ajouter quoi que ce soit derrière. C'est juste je suis. Je suis l'écoute spontanée. Je suis perception naturelle. Et vous êtes dépourvu de toute action volontaire. Vous êtes tout simplement. Très très bien. Parfait. Ensuite, pour les personnes qui font la posture sur la tête, uniquement si vous la travaillez depuis quelques mois, quelques temps. Donc, si vous n'êtes pas très sûr ou un petit appréhension de tomber, contre le mur, placez-vous contre le mur. Tu le fais posture sur la tête ? Donc, la posture sur la tête, tous ceux qui ne font pas la posture sur la tête, n'essayez pas tout seul, s'il vous plaît. Venez vous allonger sur le dos pour faire... donc, vous commencerez avec les personnes qui ne font pas la posture sur la tête. Allongez sur le dos, restez quelques instants. 10 cycles respiratoires, les jambes d'un côté, les jambes de l'autre côté. Et après, on va vous retrouver pour les inversions sur les épaules. Donc, on y va, la posture sur la tête. Я сзади тебя. Et dыши, пожалуйста. Pensez à bien respirer. Молодец, молодец. Poussez bien dans vos coudes, dans vos poings. Faites le test quand vous avez bien trouvé l'équilibre de je pousse un peu plus dans les bras. Еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть. Устала? Поднимай. Чего? Встала? Падаешь назад. На локти побольше. Ну куда ты валишься? Правда? Ну давай сама тогда. Donc quand vous êtes sur les avant-bras, poussez dans les bras comme si, pour soulager l'appui sur le sommet de votre tête. Le sommet de votre tête est bien en contact avec le sol, mais le poids du corps n'est pas porté par la tête. Bon. Encore quelques instants, quelques cycles respiratoires dans votre posture. Respirez bien. Et après, pensez s'il vous plaît, après la posture sur la tête, de rester quelques instants en balasana, le buste parallèle au sol, pour établir les pressions. Les personnes qui font la rotation, si vous avez fait d'un côté, faites de l'autre côté aussi, s'il vous plaît, en décontractant complètement votre colonne vertébrale. Les pratiquants qui ont fini la posture sur la tête, venez s'il vous plaît, déroulez votre dos, puis venez vous asseoir, allongez les jambes, avancez sur votre tapis et déposez le dos au sol.
préparez les inversions. Donc la chandelle. Alors, une fois le bassin soulevé, la première chose à faire, c'est éloigner les épaules de ses oreilles. Vous partez depuis l'occiput comme étant le point fixe et vous éloignez les épaules de l'occiput. Ça va vous aider également à rassembler les omoplates. Donc là, on aménage au mieux ces appuis. Une fois que les appuis sont bien placés, vous allongez les jambes. Donc on peut faire la charrue puis chandelle ou la chandelle puis charrue. Dans la chandelle, vous pouvez explorer aussi l'état de la position d'autograndissement. Tout comme en station debout sur les pieds, vous sentez que vous pouvez vous grandir. De la même façon, vous pouvez ressentir que vous pouvez grandir en station sur les épaules. Puis préparez à l'asana, la posture de la charrue. Restez quelques respirations. Et à l'expiration suivante, quittez la posture et terminez avec le poisson que Victoria est en train de faire. Ouvrez bien le centre de la poitrine, la face antérieure de votre cou. Tirez les pointes de pied et à l'expire, relâchez tout doucement. Parfait. Peut-être quelques mobilisations spontanées avant de vous installer dans la relaxation ou méditation. Si nécessaire, utilisez le matériel pour vous installer de la façon la plus confortable. Peut-être un bolster sous les genoux, une petite couverture sous la nuque. Tout ce qu'il vous faut pour être dans le confort le plus grand. Еще какую-то позу хотела сделать? Très bien. Installez-vous pour la relaxation. Vous pouvez séparer légèrement les pieds, les bras. Et vraiment déposer votre corps au sol. Et abandonnez-vous avec un grand sentiment de joie. Détendez votre corps complètement. Laissez-vous porter par la terre, tel un enfant dans les bras de sa mère. Un enfant insouciant qui se sent protégé et inconditionnellement aimé. Cultivez ce même état, insouciance, sérénité. Parcourons, s'il vous plaît, le corps depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête pour valider cet état de détente.
Vos orteils, vos voûtes plantaires et vos chevilles sont complètement relâchés. Vos mollets sont détendus. Genoux, cuisses et les articulations de vos hanches. Puis les fessiers, les muscles du bas du dos et votre abdomen. La paroi abdominale complètement détendue. Le bassin évoque un milieu aquatique et vous pouvez imaginer un océan d'amour et de paix dans lequel baignent vos organes internes de la cavité abdominale et du thorax. Vos épaules, vos bras, vos mains sont complètement détendus, ainsi que les muscles de votre cou, puis mâchoire, lèvres, joues, langue. Imaginez que vos yeux sont sur la surface d'eau et comme s'ils se détachaient et ils commençaient une descente très très lente aux profondeurs de l'océan. Un petit peu cette sensation que vos yeux se relâchent, se détendent, tombent comme ça, comme portés par l'eau vers le fond, vers l'occiput, vers le sol. Et là, vous pouvez ressentir beaucoup d'espace et de légèreté au niveau de vos yeux. Espace sous vos paupières. Les muscles de votre front sont complètement décontractés. Autorisez votre corps, lâchez encore et encore à chaque expiration. Profitez de cet état de non-action, l'état de toute absence de volonté. C'est un état de repos. Nous avons besoin de ces états où nous faisons rien, où nous désirons rien. Où l'on se retrouve dans l'immobilité et dans l'éternité de l'instant présent. Votre corps est complètement décontracté et cette détente physique, c'est une façon de dire oui sur le plan physique, dans le plan physique. Vous dites oui avec votre corps, oui à la vie, oui à l'amour. Cette ouverture
de votre corps physique, mais aussi des corps plus subtils, émotionnels, mentaux. C'est aussi une opportunité de se nourrir de l'amour et de la protection que l'univers vous porte à chaque instant. À chaque instant, la vie nous aime infiniment. Nous sommes juste inconscients de cet amour, préoccupés. Donc là, vraiment profitez, ouvrez votre cœur, ouvrez votre visage, vos mains pour goûter, pour recevoir cet amour, cette protection, cet accompagnement, guidance. Nourrissez-vous, que chaque cellule de votre corps s'en recharge de cette énergie, de la vitalité, d'amour, de la lumière. Votre nouvelle inspiration est plus longue, plus profonde. Vous commencez à mobiliser délicatement vos extrémités, vos doigts, vos poignets, vos orteils, vos chevilles. Un bâillement, un étirement, des mouvements spontanés. Très bien, progressivement, sans se précipiter, vous allez pouvoir reprendre la position assise. Vos yeux sont mi-clos ou fermés. Restez encore quelques instants dans cette position assise, complètement détendue.
goûter à cet état d'union, le corps physique, le cœur ou la sphère émotionnelle et le mental, l'esprit. L'esprit sont unis. Vous vous sentez dans l'unité, sentiment de complétude, sentiment de présence. Remerciez votre corps physique. Et les mains devant le cœur. Remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie, la sagesse, l'amour, la beauté, la tranquillité, la lumière. Puisqu'il y a cela qui reste une fois que toutes les agitations mentales ont été supprimées. Chacun de nous se retrouve au même endroit, c'est le même pour nous tous. Ce en quoi nous sommes pareils, ce en quoi nous sommes un, c'est cet état, le soi. Prenez-en conscience. Voilà. Donc je remercie infiniment Victoria, merci à toi d'être là, Michel, et merci à vous tous d'être là. Prenez soin de vous pour le bien-être de tous. Namasté.